informer, c'est notre devoir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Na komba tata mwana pe tata Molimo Centre oyo balube na biso yango nde tokosalela lelo pe ezali mardi eza mokolo na biso ya bajeune toyokaka makambo 5 mois epai ya papa Mbenza tosengi na mokili mobimba bamboka nyonso na bavile na bacentre na bamboka tosengi fi moko ya majoute kamba pe yango nde tokosala na pokwa po tolingi tobanda misala ndako ya bankole kola pante eza kuna misala ekosala majoute ezanga te tokoutilize baengin mosusu mpona mosala déplacement ya biloko pe mituka oyo bando déplacer biloko majoute ezali te yango tosengeli fi moko po bando kotindela biso bipai nyonso bakozala nzela ya aéroport tokobongisa yango pe lokola soki tozwi majoute makambo nyonso etambola ndenge moko. Pour accompagner le chef spirituel représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, de sa demande auprès des fidèles kimbanguistes au chef des mouvements associations et services pour le ravitaillement d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem en mazout pour les travaux du mémorial. Le président général de l'Ijiki, Kimbangu Kabeya Simon, a saisi cette opportunité pour sensibiliser tous les jeunes à répondre massivement à cet appel. Tolandi Yawe tata Molimo Centre Papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe ya mokili mobimba Nzambe ya 4e génération Nzambe ya nguya wasali kona se alobi pona marambetali biso ba jeune mazuit ba jeune Yawe uti koloba azala bosenga ya ba mazuit ba fi mbongo biso tozala ngo ozwaka ya pasi oyo ozwaka ya tata Molimo Centre. Pour papa, nous mourons. La sengi na ba responsable nyoso ya mokili mobimba, ba nationaux, ba profession, ba communaux, ba sectionnaire. Tola muka ya wa lobi, biso zalaka papa lobi nini, nkambe lobi ni, ye wana mutapesa ngana opeme ofele, abaza besoin ya mazit. L'appel est donc lancé à tous les jeunes de continuer à venir nombreux au grand rendez-vous de chaque mardi au centre Kimbangiste d'accueil de conférence de Kinshasa. Mardi nyoso, tozomona to sepesa nzambe. Tozomate bele, semaine oyo tozomata, tokende ko sepelisa tata Molimo Centre, pona asengi ne biso ba jeune. Ba jeune na mutu na otongo lalo la muki papa lobi mazuit. Mutemo lalo la muki papa lobi mazuit. Na batamite mamalamu. Olingi otikela ba jeune mazuiti na yo tozali. Kasaï central, 21e province à être visitée par le couple présidentiel en campagne électorale. Une mobilisation de masse a coupé les souffles. Une foule immense a réservé un accueil chaleureux au candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République. De l'aéroport national de Kananga jusqu'au lieu du meeting, le ticket de l'Union sacrée a mis 45 minutes, tellement qu'il y avait du monde en liesse sur le parcours. Sur les lieux de rendez-vous, s'adressant à son électorat en Chiluba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, a remercié la population kanangaise pour l'accueil sans précédent lui réservé avant de lui demander un second quinquennat pour mener à terme ses multiples projets en faveur du peuple congolais, dont certains en cours de réalisation, notamment l'agriculture, le courant et l'eau, les routes, la santé et la sécurité. Il a demandé à ses électeurs
de ne pas empêcher d'autres candidats de battre campagne, d'éviter la violence, mais plutôt de se présenter aux urnes pour exprimer leur choix. À son arrivée à 18 h, heure locale, le couple présidentiel était accueilli au pied de l'avion par les autorités politico-administratives, le chef coutumier, la société civile et les membres de l'Union sacrée. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement de la formation des membres du bureau de vote et dépouillement ce jeudi 14 décembre 2023 à l'école primaire Kamina de la commune de Ndjili à Kinshasa. Paul Moïndo Moulemberi a précisé que le calendrier de la CENI n'a pas changé et que les élections générales se tiendront le 20 décembre 2023. À tous ces prophètes des malheurs qui ont tout fait pour que nous ne puissions pas atteindre le 20 décembre, que Dieu est en train de nous conduire tout droit vers les élections ce mercredi 20 décembre et nous allons les avoir. Nous sommes très convaincus avec la détermination de tous les agents de la CENI que le 20 décembre, on aura les élections apaisées, les élections crédibles et les élections qui vont faire que nous puissions avoir une grande fête sur l'Assemblée nationale. Selon le rapporteur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie, les personnes ayant des cartes électeurs défectueuses mais figurant sur la liste électorale vont voter après vérification. Toute personne étant en possession d'une carte de la CENI, même si cette carte est détériorée, toutes ces personnes sont appelées à venir se présenter devant le bureau de vote. Ils viendront et les dispositions sont prises. La première disposition, c'est qu'on devra vérifier s'ils sont sur la liste électorale. Et s'ils ne sont pas sur la liste électorale, on a un autre mécanisme de vérifier si les cartes qu'ils sont à leur possession sont les nôtres. Et donc, dans ces cas-là, toutes ces personnes seront acceptées. Mais il ne sera pas accepté une personne qui n'est ni sur la liste électorale et qui n'est à aucune possession de la carte électorale. Ce membre du bureau de la centrale électorale persiste et signe qu'il y aura élection dans le délai constitutionnel. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a dans un communiqué de presse signé et rendu public par son rapporteur Parthian Seya, invite les électrices et électeurs régulièrement identifiés et enrôlés lors de l'opération de la révision du fichier électoral à participer massivement au scrutin combiné du 20 décembre 2023. Chaque électeur devra se rendre à son bureau de vote situé généralement au site ayant abrité son centre d'inscription pendant l'enrôlement. Les bureaux de vote seront ouverts et opérationnels de 6 h à 17 h heure locale. En outre, la CENI invite les électeurs régulièrement inscrits et ceux dont les cartes sont devenues illisibles ainsi que ceux ayant perdu la carte d'électeur faute d'avoir obtenu un duplicata doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription le jour du scrutin du mercredi 20 décembre 2023 car ils seront pris en charge selon le cas par le personnel de la CENI. Dans le même contexte, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, dans un communiqué officiel signé et rendu public ce 15 décembre par Claudine Ndoussi, informe le public en général et le monde du travail, les organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier, que, en date du 20 décembre 2023, elle est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national pour les élections. Véritable randonnée fluviale au niveau de la commune de Massina, district de Tchangou. On n'est pas dans un pique-nique, mais plutôt en pleine campagne électorale. La présidente de la Fondation d'Ariel, candidate à la députation nationale numéro 465, district de Tchangou, maître Mamine Tsumbachidibi, a visité l'île Mongolais, Bapoto et Golgotha le jeudi 14 décembre 2023. Avec risque et péril, la candidate numéro 465 est allée au fin fond de certains coins oubliés de Kinshasa en vue d'atteindre le membre de sa base et de la fondation d'Ariel. À l'île Mongolais, les modérateurs de cette cérémonie d'accueil a éclairci la base, le but de l'arrivée de leur présidente.
tozala kimia moko na moko eyawa na kozonga maboko pamba. Touché par les conditions dans lesquelles la population quinoise de ces 3 sites sont en train d'endurer et surtout l'encadrement de la jeunesse qui laisse à désirer, Maître Mamine Tsumbuchi Dibi s'exprime. Ya mokolo lelo yango na zongiseli bino matoto mingi. Fondation objectif nango eza na kosunga, eza na encadrement ya jeunesse, eza na kosalisa baveuve bamama po bayeba ndenge nini bakosala entrepreneuriat na bango. Retenons que la candidate numéro 465 n'était pas seule dans cette visite. Elle a été accompagnée du directeur général de la radio-télévision kimbanguiste, M. Christian Fimpakonzo, de Madame Solange, CG de la Fondation d'Ariel, de Madame Victorine, la financière de la Fondation d'Ariel, sans oublier la conseillère municipale de Massina, Madame Agathe Kounou. Bravo à la combattante, Maître Mamine Tsumbuchi Dibi, qui tout au long de sa campagne franchit les obstacles qui se trouvent devant elle. La candidate à la députation nationale numéro 168 district de Lukunga, Madame Babunzongo Mirei, a effectué une descente ce jeudi 14 décembre 2023 au quartier Djelobinza dans la commune d'Engaliema pour battre campagne devant sa base. Merci mingi na accueil au bosani biso totiki bandaku totiki misala na biso pona koyamba biso topesi bino merci mingi. Bosili koyoka ndenge ba papa na biso pe mama na biso basili koloba. Tozokene maponami na tina mosusu te, na tina kolela pona population. Population na biso ya Djelombinza eza esiko biso tobotami, esiko biso tokoli toyiba difficulté na yango. Nde na tina na tosengi eloko moko epai na biso nyonso ete jour ya maponami biso nyonso tosala nini? Numéro nini? Le rendez-vous est donc fixé pour ce 20 décembre 2023 avec les numéros 168, c'est le numéro qu'on doit placer dans le urne. Au nombre de 566, ils reçoivent à titre symbolique leur brevet de formation paramilitaire des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo, après 30 jours de formation. Une formation qui vient requinquer les sentiments patriotiques, martèle l'Espérance Bosengue, fracturée au bras lors de cette formation, qui parle au nom de ses camarades. Nous sommes très satisfaits de la vision et de l'initiative des chefs de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de faire participer la jeunesse à la défense et sécurisation de la patrie, à commencer particulièrement par les étudiants. Une première édition, la formation de ces étudiants venus des institutions supérieures et universitaires de l'Ituri, du Nord Kivu et de la Tchopo, que les professeurs Kabasele Yenga Yenga, parmi les formateurs, se félicitent des objectifs atteints. Ceux qui sont là, ils ont fait preuve, ils ont changé. Là, on n'a pas des étudiants ordinaires, mais on a des étudiants transformés, prêts à prendre des armes pour défendre le pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a fait le déplacement de Kisangani, le chef-lieu de la province de la Tchopo, pour cette cérémonie, encourage ses volontaires. Et Moïndo Nzangi Butondo d'appeler ces derniers à plus de responsabilités. Ce jeudi 14 décembre 2023 marque des sauts indélébiles. La date de la clôture de la formation militaire des étudiants volontaires. Je voudrais aussi à cette occasion rappeler que c'est le chef de l'État lui-même, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la République démocratique du Congo, en vue de se tenir prêts pour défendre leur nation. Pour cette formation de 30 jours, 265 heures ont été utilisées avec 14 modules de formation, notamment les droits internationaux humanitaires, a fait savoir le général Bertin Poutela, le commandant du centre d'instruction et d'entraînement des forces armées de la République démocratique du Congo.
C'est la fin de ce journal. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne sacrée. D'ici là, portez-vous bien.